Composer intelligemment avec les oppositions, enregistrement du mois de mai de l'année 2022. J'ai décidé de faire cet enregistrement parce qu'aujourd'hui, j'ai été confronté par rapport à une personne significative de mon environnement qui s'est opposée à moi. Et ça fait plusieurs fois dans le passé que ça arrive. Et par rapport à la personne, ce que j'ai à regarder, c'est l'intelligence de l'opposition. Donc, autrement dit, si on a à composer avec des oppositions, donc c'est ça, si vous m'écoutez et vous vivez sur la planète Terre, vous êtes très susceptible en tant qu'individu d'être confronté à des oppositions parce que la Terre, c'est une planète qui est un lieu de prétexte pour l'intégration de plus en plus grande de l'énergie de l'esprit, qui passe par des oppositions à l'ego pour déloger de l'astralité ou des défaillances de l'ego. Ça peut passer par différentes personnes interposées. Et puis, moi, depuis des années, j'ai composé avec une personne dans mon environnement qui me fait vivre des oppositions. Puis, ça peut vous arriver aussi, quelqu'un dans votre vie, que vous êtes dans une situation où vous avez à interagir avec une personne qui vous amène à vivre des oppositions régulièrement. Et par rapport aux oppositions qui sont vécues, ce qui est intéressant, c'est d'en faire l'étude sur le plan vibratoire pour voir si c'est ajusté par rapport à soi ou non. C'est-à-dire que si vous êtes dans un processus de transmutation de l'ego, il faut que, si vous voulez rendre votre ego transparent puis être honnête par rapport à la portée énergétique d'une opposition, ben, c'est de regarder, OK, telle personne me confronte sur tel aspect, est-ce que c'est intelligent ou pas? Puis si vibratoirement, la confrontation que la personne nous fait, c'est intelligent, c'est-à-dire que ça nous amène plus loin sur le plan vibratoire, il faut être capable de le reconnaître et d'agir en conséquence. Donc, en tant qu'ego, c'est de se corriger, de s'ajuster. Par contre, si la même personne nous confronte fortement, mais que le mouvement est teinté d'orgueil et de spiritualité ou d'astralité, puis c'est pas ajusté, il faut être capable de le dévoiler aussi. Et c'est pas parce qu'une personne significative dans notre environnement, la plupart du temps, est très ajustée qu'elle l'est tout le temps à 100% du temps. Si c'est une personne qui est en voie d'évolution, quand même qu'elle a une vibration qui est élevée, un auto-vibratoire, ça veut pas dire qu'elle est tout le temps dans la vérité ou dans le réel. Donc, tout ça, c'est subtil. Puis dans ma vie, j'ai eu à côtoyer plein de personnes qui ont beaucoup d'intelligence, qui ont des grosses vibrations, mais j'ai toujours à regarder, OK, si la personne me confronte sur tel aspect, est-ce que le chapeau me fait? Puis oui, à quel point? Et c'est là que ça devient subtil, parce que la personne peut nous confronter, puis vibratoirement, ça peut être très ajusté la plupart du temps, puis à un moment donné, ça ne l'est pas, puis il faut être capable de le dévoiler par soi-même. Puis aussi, il faut être capable, dans la vie, de s'ajuster aux besoins. Bon, il y a une personne dans mon environnement significatif, elle m'a confronté aujourd'hui, elle m'avait déjà confronté dans le passé. Puis, il y a des éléments que je suis obligé de dire oui. Par rapport à tel élément, c'est vrai. Je manque d'intelligence pratique. Il faut qu'il y ait une plus grande intelligence pratique chez moi. Et c'est pas nécessairement évident pour moi. C'est un petit peu ma faille. Un petit peu comme un talon d'Achille, si on peut dire. Chaque être humain, en fonction de la polarité de son âme, de sa programmation, peut avoir des failles. Et les gens dans notre environnement peuvent servir à nous les dévoiler. Présentement, les tensions qu'on observe entre, d'un côté, la Russie et d'un autre côté, les forces de l'Ukraine, de l'OTAN, les pays affiliés, ce qui est intéressant de voir, et ce que ça me dit intérieurement, c'est que dans la polarisation dans les deux camps, ben, il y a un dévoilement à certains niveaux des failles de l'autre qui peut se faire. Chacun des camps peut critiquer ou contester le camp adverse en s'appuyant sur des éléments qui sont réels, qui manquent d'ajustement. C'est pas un qui est tout ajusté puis l'autre tout désajusté.
Tout ça, ça prend de la nuance. D'ailleurs, au niveau de la politique, on va constater, si on prend par exemple la politique qui se fait au Québec, qu'il va y avoir un parti qui est au pouvoir, puis un autre parti de l'opposition. Puis le but de l'opposition, ça va être de critiquer, de contester la façon que le parti qui est au pouvoir administre la vie publique pour l'ajuster. Donc, l'idée qu'il y ait des partis qui s'opposent à un autre parti, c'est de tirer profit de l'intelligence qui découle des oppositions entre les différents partis pour que, à quelque part, il y ait des ajustements énergétiques qui s'opèrent entre eux puis qui montent en intelligence dans le meilleur des cas. Si un parti critique un autre parti, que ce soit un parti politique ou un parti dans le sens un individu, puis que c'est ajusté, l'individu qui a évolué en conscience est obligé de le reconnaître et de s'ajuster en conséquence, car sinon, il reste dans un état de stagnation énergétique. Et c'est pas évident. C'est pas évident. C'est sûr que dans mon passé, j'ai fait beaucoup d'enregistrements avec Marc Delassalle, qui a été au Québec pendant plusieurs années, là, un conférencier qui a donné des conférences ici, qui a écrit des livres. D'ailleurs, vous pouvez retrouver plusieurs enregistrements que j'ai faits avec lui là, sur ma chaîne YouTube. Et Marc Delassalle, donc, à travers les entrevues en particulier que j'ai faites avec lui, destinées au public, souvent il m'a confronté. Et sur plusieurs points, je suis obligé de reconnaître avec le recul, oui, tel élément, il m'a ajusté sur telle chose. Oui, dans tel point, j'étais spirituel. Dans tel point, j'étais naïf. OK. Mais par rapport à Marc Delassalle, en particulier, j'ai été heureux pendant plusieurs années de bénéficier de son intelligence. Mais ce qui est essentiel, c'est que oui, je l'ai côtoyé, puis aujourd'hui, je ne le côtoie plus, il est décédé. Donc, c'est à chaque fois que ce soit Marc Delassalle ou d'autres personnes, c'est tout le temps d'évaluer par rapport à soi-même si ce que dit la personne est ajusté vibratoirement. Puis si c'est plus ajusté qu'un propos que je peux avoir tenu, ben, je suis obligé de le regarder et de dire, ben oui, tel élément, c'est plus vibrant. Puis ça, c'est en relation avec des lois d'énergie. Qui fait en sorte que si un ajustement est réellement créatif, ça amène un changement vibratoire au sein de l'individu. Dans les confrontations que je peux vivre, eh bien, je réalise, c'est drôle comment que je vis ça, c'est que il y a certains individus qui vont me confronter, ça va me laisser indifférent. Tu sais, il y a des personnes sur Internet... ils m'ont confronté par rapport à des points. Puis, vibratoirement, ça me laissait ni chaud ni froid. Tu sais, c'est comme la personne qui cherche à insulter une autre personne gratuitement. Puis ça amène à rien de créatif. Bon, je le supprime, hein? Le message, il n'y a aucun problème avec ça. Si la personne me confronte, puis je sens que la vibration de l'esprit est derrière son propos, même si c'est pas écrit en français qui est parfait au niveau de la forme, je suis obligé de le regarder vibratoirement, puis de l'évaluer, à savoir si mon esprit cherche à utiliser la parole d'un autre individu ou son propos écrit suite à une vidéo dans l'optique de m'ajuster. Si c'est le cas, ben, je suis obligé d'être de bonne foi et de dire, ben oui, telle personne cherche à m'ajuster. L'esprit, mon esprit, en fait, c'est moi-même à travers l'autre personne qui cherche à m'ajuster. Si c'est en lien avec quelque chose que je vois pas par rapport à moi-même que je devrais voir ou que je ne veux pas entendre, si je suis en déni. Ou en aveuglement pour des raisons de programmation d'âme. Je suis obligé de le regarder. Je suis obligé de l'évaluer. Parce que sans ça, je suis de mauvaise foi. Donc, je suis pas transparent dans l'ego. Puis, est-ce que j'ai été confronté dans le passé? Oui. Est-ce que je le suis présentement? Oh que oui. Puis, est-ce que je vais l'être dans le futur? Sans doute que oui aussi. On est constamment confronté dans la vie. On peut pas plaire à tout le monde. C'est totalement normal. Et puis, des fois, on veut des choses. Puis, intérieurement, ça nous dit, en réalité, dans ton vrai toi-même réel, vibratoire, tu veux pas ça.
mais en tant qu'ego, tu crois que tu veux ça, puis il faut que tu satures de l'illusion ou de l'impression de vouloir ça. Je vous donne un exemple très concret. Il y a plusieurs années, je voulais avoir un ami que je rencontrerais en personne pour écouter de la musique avec lui. Mais il y avait comme un flottement à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est pas comme quelque chose de fondamental en disant ben, j'ai besoin de manger, je vais manger, ou j'ai besoin d'aller chez le dentiste, j'ai mal à une dent, je vais chez le dentiste. Tu sais, il n'y a pas d'hésitation, c'est clair, c'est vibratoire, il y a telle action à faire, on passe à l'action. Là, il y avait comme un flottement au niveau de mon esprit. C'était comme, tu dis que tu veux ça, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Puis tu veux-tu vraiment à long terme ou c'est une impression? Puis finalement, par un concours de circonstances, j'ai eu un ami, en fait, c'était un gars avec qui ça a donné que j'ai discuté, puis il voulait me rencontrer en personne pour écouter de la musique, puis là, j'étais comme content, puis j'ai comme dit, ben, mon désir d'avoir un ami pour écouter de la musique se réalise, hein, puis il habitait proche de chez moi. Tu sais, il y avait ça aussi dans ma demande, hein, quelqu'un qui est proche de chez moi, va écouter de fois de temps en temps avec lui la musique, tu sais, ça va me changer les idées. Mais, en réalité, ça, c'était mon ego qui voulait ça. Mais j'étais avec lui écouter de la musique, une fois, deux fois, puis finalement, il écoutait tout le temps les mêmes chansons. Puis, tu sais, je proposais des fois d'écouter des chansons, par politesse, écouter un peu, mais la conversation, vibratoirement, il y a quelque chose qui manquait d'ajustement. Puis, je n'étais pas nécessairement à l'aise avec lui, là, autant qu'avec d'autres personnes. Puis finalement, au niveau énergétique, comme le temps est précieux puis le temps passe vite, je suis en contact avec plein de monde, fait qu'il faut que j'aille par priorité. C'est sûr que si ça me nourrit plus vibratoirement de discuter avec quelqu'un de conscience pendant une soirée que d'écouter avec une personne de la musique heavy metal, bien, je suis obligé de le regarder aussi. Donc, finalement, tout ça pour dire que d'un côté, à un moment donné, intérieurement, je demandais « Ah, je vais avoir un ami pour écouter de la musique. » Finalement, ma commande, puis vibratoirement, dans le fin fond de moi-même, je sentais qu'il y avait comme quelque chose de pas ajusté, une dissonance énergétique. Ma commande s'est réalisée. J'ai eu un ami proche de chez moi. Il est intéressé à écouter avec moi de la musique. Puis, j'ai écouté de la musique une fois, deux fois, puis là, c'était tout le temps les mêmes chansons chaque fois qu'il jouait, puis je me sentais très attaché émotivement par rapport à certaines chansons. Bon, probablement associé à des souvenirs de l'enfance, une forme de nostalgie. Mais ça me créait comme une lourdeur énergétique. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de nouveautés, de fluidité ou d'exploration médicale. Puis là, ça tournait pas mal en rond. Puis, ça m'a permis de voir aussi comment que je suis. C'est-à-dire que par la suite, il m'a relancé. Puis, dans mon cas, j'ai pas voulu lui dire directement, mais j'ai plus envie d'écouter de la musique avec toi. Là, j'ai dit, ben là, il y a eu la crise, hein, liée au virus. Les gens sont pas supposés de se rencontrer. Fait que là, il m'a écouté, puis après ça, il m'a comme relancé. Il dit, ouais, mais là, on peut se rencontrer, là. Puis là, il dit, en réalité, c'est parce que ça te tente pas de me revoir. Ben là, j'ai pas trop parlé. Je voulais pas comme déplaire. Puis là, l'affaire de pas déplaire m'a sauté en pleine face. Puis là, je me sentais un petit peu mal à l'aise, tu sais, de dire à quelqu'un, d'un côté, j'ai dit que je voulais écouter de la musique, après ça, je veux plus écouter de la musique. Puis, mais il aurait fallu que je dise que non. Il a comme compris entre les lignes. Puis, je l'ai pas recontacté. Puis après ça, j'ai été voir intérieurement. Mais tu sais, j'ai pas été bête avec lui, là, tu sais, c'est comme... il a dit que ça ne tentait pas en réalité de me recontacter, vu que là, il y a le nombre de baisses de cas, puis là, les gens peuvent se revoir, puis là, j'ai comme pas parlé, puis il a compris, ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas dit qu'il était désagréable sur le plan vibratoire ou qu'il manquait d'ajustement. J'ai pas voulu avoir l'air snob non plus, hein, tu sais. Tout ça, c'est délicat avec les gens. Mais
tout ça pour dire, cette expérience-là m'a ramené à moi-même, puis après ça, j'ai été voir par en dedans, puis ce que ça me dit, c'est qu'en réalité, depuis le départ, j'avais pas la vibration réelle d'avoir un ami pour écouter de la musique. J'ai pas écouté cette intuition-là. J'étais influencé par une dynamique d'âme, de l'astralité, un désir de l'ego. Puis finalement, j'ai pas été supporté vibratoirement par l'esprit pour rencontrer cet ami pour écouter de la musique. Puis après ça, c'est bien parce que j'ai eu un petit peu la monnaie de ma pièce, dans le sens que ça m'a amené à réaliser qu'il y a des lois d'énergie, puis il faut les suivre. Tout est marqué au niveau de l'esprit. Tout est intelligent. Tu sais, si ça te dit que tu n'as pas à rencontrer des gens pour écouter de la musique heavy metal une fois de temps en temps, puis si c'est fondé vibratoirement, c'est parce qu'il faut que la personne le prenne en considération. Mais l'expérience n'a pas duré 20 ans non plus, là. Je veux dire, je l'ai vu quelques fois, puis s'il me relance, je vais être obligé, puis c'est le défi que je fais à moi-même, il dit en pleine face, regarde, j'ai pas envie d'écouter de la musique avec toi, j'ai perdu intérêt pour la musique heavy metal présentement. Écouter ça pendant une soirée de temps, non, c'est trop. C'est comme il y a quelques années, à un moment donné, mon frère m'avait offert des billets pour la possibilité d'avoir un billet pour aller voir Rammstein, un groupe heavy metal que j'appréciais beaucoup, à Québec, quand il était revenu au festival d'été. Et puis, j'avais refusé. Donc, pourquoi? J'avais pas la vibration d'être exposé à la foule. Mais avec ma sensibilité qui s'affine, là, j'avais pas la vibration d'être exposé à un individu avec qui j'ai des dissonances énergétiques. Mais en même temps, je peux pas y reprocher d'avoir des dissonances. Puis peut-être que lui, regarde, par rapport à moi, il trouverait que j'ai des dissonances à un certain niveau, là, tu sais. Je suis pas parfait non plus, là. Mais toute cette expérience-là, quand j'en fais l'étude, je la trouve intéressante parce que il y a un adage qui dit, des fois j'aime André Moreau sur certains adages philosophiques, il dit « Méfiez-vous de votre première impression car c'est généralement la bonne. » Et la première impression, c'était dans mon cas, finalement de ne pas écouter passer des soirées écouter de la musique heavy metal avec quelqu'un, puis j'avais pas à demander ça à l'univers, puis l'expérience est comme saturée. Puis finalement, des fois on veut des choses, mais si on veut quelque chose qui n'est pas supporté par l'esprit, ça nous amène dans des pertes d'énergie inutiles. À un moment donné, je voulais avoir plus de visibilité sur ma chaîne YouTube. Mais si je suis en contact avec des gens qui ne sont pas ajustés à ma vibration, c'est pas intelligent. C'est comme quelqu'un qui veut avoir plus de popularité puis il va nourrir une dynamique de l'âme pour faire plaisir aux gens. C'est une perte d'énergie. Il faut suivre son mouvement vibratoire. Et au moment où je vous parle, je suis dans une dynamique que je suis pas intéressé à avoir des millions d'abonnés là, sur YouTube ou des millions de vues. Je veux juste m'adresser aux gens concernés. Et c'est sûr qu'en tant qu'ego, je suis dans une dynamique très intéressante avec l'esprit, puis des fois, je trouve ça très drôle. Je vous donne un exemple. À un moment donné, je suis comme tanné de faire des enregistrements. Je trouve qu'il n'y a pas assez de retour du public. Puis là, je suis comme dans un mouvement de dire, je vais arrêter de faire des enregistrements. Et puis, curieusement, je reçois une contribution financière de quelqu'un. Puis là, les choses, ça me fait voir qu'il y a un peu d'intérêt du public. Là, il y a comme un ajustement qui se fait. Mais, où je vais vivre d'autres choses, puis comment, je vais essayer d'expliquer ça clairement. C'est pas évident à expliquer. À un moment donné, en tant qu'ego, on peut être tanné de subir les lois de l'esprit. Puis on peut dire, comment dire, je vais arrêter de faire la communication. Finalement, il n'y a pas vraiment de public. Puis tout ça. Puis là, finalement, il y a une mise en vibration qui se fait que, on est amené à parler. L'esprit tire constamment les ficelles. C'est très, 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 très irritant pour l'ego.
Et moi, en tant qu'ego, je cherche tout le temps à regarder quel rapport de pouvoir que je peux avoir avec l'esprit. Ben, je cherche pas à avoir le pouvoir pour dominer l'esprit, mais je cherche à ce qu'il y ait une relation qui soit très ajustée entre moi et mon esprit. Puis quand que je vis de la contestation, comme aujourd'hui, j'ai été confronté à une personne qui m'a contesté très fortement. Puis là, ce que ça me dit à l'intérieur, OK, telle personne, elle te conteste, puis c'est quoi est-ce qu'il y a des éléments intelligents dans la contestation? Ou des choses que tu as faites qui manquent d'ajustement? Si oui, tu n'as même pas à te sentir coupable. Tu as à ajuster ce qui doit l'être dans les ici maintenant. Tu n'as pas à changer le passé. Puis c'est des choses à ajuster. Mets-toi en action pour les ajuster, mais réfléchis-les pas. Puis si la personne te conteste, puis c'est vraiment un mouvement d'ego puis de sa part, qui n'est pas supporté vibratoirement par l'esprit, ça va tomber. Puis tu n'as pas à te sentir coupable. Puis tu n'as pas à ajuster rien. Mais ça, il faut que tu le saches vibratoirement. Puis c'est difficile parce que tant que l'ego n'est pas transparent, tu peux te mentir à toi-même. Il peut y avoir de l'astral qui te passe dans le cerveau, puis te faire croire que l'autre n'est pas ajusté alors qu'il est ajusté ou vice-versa. Puis plus que la personne est astralisée, et plus que son ego est opaque, puis moins elle peut voir clair par rapport à ce qui se passe réellement, puis c'est un cercle vicieux. C'est la même chose aussi qui se passe dans les rapports entre les dirigeants versus les citoyens sur Terre. Donc, s'il y a, par exemple, des gens qui font des retours collectifs contre certaines mesures qui sont mises en place par le gouvernement ou des démarches juridiques, ben, les responsables gouvernementaux qui mettent en place de telles mesures, si elles portent préjudice au peuple, tôt ou tard, les gens qui commettent des actions qui manquent d'ajustement seront confrontés. Et les gens n'y échappent pas. C'est sûr que l'immunité diplomatique, le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir un paradis fiscaux dans des îles lointaines peut représenter à court terme une forme d'abri pour l'ego. Mais tôt ou tard, l'esprit, qui est plus intelligent que l'ego en voie d'évolution, parce que l'esprit est créatif, alors que l'ego en voie d'évolution n'est pas totalement créatif, va rattraper l'ego. Que ce soit dans cette existence-ci ou dans une existence parallèle au futur. C'est juste une question de temps. Et aujourd'hui, l'état de conscience que j'ai vécu particulier, c'était d'être dans un état de conscience, oui, avec l'esprit, observatrice vibratoirement d'un mouvement de contestation très fort d'un autre individu avec une haute intensité énergétique. Regardez comment que je compose avec les chocs énergétiques. Et c'est sûr que présentement, ma vie, comment que je la vois sur Terre, c'est ma capacité à encaisser les chocs énergétiques à différents niveaux. Aujourd'hui, ouais, je la regarde, c'était une journée assez intense. Bon, il y a une personne qui m'a contesté sur ma façon de faire, OK. Puis une autre personne, c'était pas une contestation, c'était un rapport à la souffrance humaine. Bon, j'ai parlé avec une personne qui vit un état dépressif. Elle pleurait régulièrement, état très grande souffrance, état d'impuissance. Et la personne, ça lui arrivait d'avoir des idées suicidaires, mais elle n'avait pas de plan détaillé, à ce qu'elle me dit, dans l'optique d'un passage à l'action. Donc, une fois de temps en temps, ça m'arrive d'être confronté à des gens d'être exposé. Je ne dis pas confronté. La personne, elle ne me confrontait pas. La personne, elle se sentait impuissante puis elle souffrait d'une situation très lourde et qui a créé un choc de vie très significatif et qui l'a déprimée. La personne a eu un accident d'automobile où elle a perdu de ses capacités. C'est sûr que c'est difficile à accepter, hein? Quelqu'un qui vit une expérience choc comme ça. Et puis,
Une fois de temps en temps dans ma vie, j'ai eu à parler, puis je cherche pas à parler. En passant, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont dépressifs ou qui ont des idées suicidaires, je vous invite à consulter les autorités compétentes là, par rapport à l'endroit que vous vivez là. Donc les autorités médicales compétentes. Donc c'est ça que je mentionne. Mais c'est-à-dire que la personne est rentrée en contact avec moi et j'avais à composer. Mon esprit m'a mis en contact avec... l'esprit a créé un concours de circonstances qui fait que cette personne-là, mais c'est pas une personne qui vient d'Internet ou qui écoute mes enregistrements sans conscience, ça n'a aucun rapport. Puis les gens qui écoutent mes enregistrements en lien avec la conscience, il y en a qui peuvent m'écrire, il y en a qui vivent des situations difficiles, mais tous ces gens-là, je leur dis poliment d'aller consulter les ressources par rapport aux régions dans lesquelles vous vivez, là. Ou vous pouvez consulter des gens qui font de la consultation en conscience, là. Et mais c'est ça, c'est parce que dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont suicidaires. Et avec des vibrations très basses, là, au niveau astral. Et quand que je suis en contact avec ces gens-là, c'est comme si une partie de moi-même observe comment je me comporte avec la personne. Si je vais me faire astraliser par la personne, puis vivre un état d'impuissance, puis comment dire, la personne se présente à moi comme victime, puis je vais dire, ouais, t'as raison de te sentir victime, la vie est triste, etc. Puis de nourrir un état de dévitalisation chez moi. Ou si je vais rester debout, puis être neutre dans le mental, avoir un respect psychique par rapport à la personne, donc écouter qu'est-ce qu'elle vit, mais ne pas alimenter son mouvement défaitiste ou de victime. Puis aujourd'hui, j'étais quand même stable par rapport à la personne. Puis ce que ça me dit intérieurement, l'une des raisons de ma vie présente, c'est d'intégrer, d'être capable de composer avec des charges énergétiques très lourdes, très fortes. Parce que l'esprit, c'est très fort en passant. Tu sais, si vous êtes capable de composer avec une personne en restant centrique qui est dans un état élevé de dépression, après ça devient comme plus facile de composer avec l'état énergétique de l'esprit qui est dans un état d'opposition créative par rapport à vous, qui vous amène des idées nouvelles. Il y a comme un jeu de contenance de charge d'énergie. Donc, contenir une charge d'énergie de quelqu'un qui est très bas versus quelqu'un qui a un taux vibratoire différent. Votre esprit qui peut avoir un taux qui est différent de celui de vous en tant qu'ego ou vous en tant qu'âme, l'exercice vous amène à, dans le fond, augmenter votre taux d'énergie. Mais quand que vous avez... Moi, la façon que je vois les choses, c'est que je suis pas intéressé à courir pour entrer en contact avec des gens qui sont suicidaires, là. Ça m'intéresse pas. Mais il y a des circonstances de la vie qui font en sorte que je suis exposé à des gens qui le sont au fil des ans. Et j'observe comment que je compose par rapport à ça. J'ai un ami qui avait des idées suicidaires. Il m'avait laissé une lettre. Il y a plusieurs années. On avait été à une soirée ensemble. C'était à Québec. Et puis, il y avait de la musique, etc. Et par la suite, il avait écrit une lettre. Je pense que c'est pendant que j'étais parti aux toilettes. Bon, mais pendant la soirée, des fois, on va aux toilettes, puis c'est normal, hein, c'est une soirée, puis on boit un peu. Puis sur le chemin du retour, où je m'en allais en autobus, il dit, regarde, j'ai écrit une lettre, et tu la liras seulement lorsque tu seras rendu à l'intérieur de l'autobus. Puis j'ai dit, bon, OK, c'est bien correct. Et puis quand j'ai pris l'autobus, j'ai ouvert la lettre, puis il avait écrit d'aviser ses parents
qui allait se suicider. Donc, c'est sûr qu'en ouvrant la lettre, ça m'a créé un choc. Bon, cet ami-là, il était quand même déprimé. Et moi, dans le fond, pour être honnête avec vous, je n'étais pas intéressé d'avoir cette confidence-là de sa part. J'ai pas couru après, là. Donc, et là, tout de suite, une fois que je suis arrivé chez moi, ben j'ai appelé chez lui, puis là, pour avertir ses parents que j'ai eu cette lettre-là, puis finalement, ben je l'entendais en arrière du téléphone là, pleurer, puis il était avec ses parents. Fait que j'ai fait ouf, il s'est pas tué. Mais c'est ça, il manquait d'ajustement sur le plan énergétique. Puis c'est un gars très sensible. J'aimais écouter de la musique avec lui, mais c'est pas la même personne que je faisais référence tantôt. Là, que ça, c'est plus récent. Que je voulais écouter il y a quelques années un ami pour écouter de la musique. Là. Mais ça, c'est un autre ami là, que j'ai eu. Mais bref, cet ami-là, ben c'est ça. Fait que j'ai été exposé à ça. Ensuite, ben, il y a un autre, c'est une connaissance. Je le voyais, je l'avais vu une fois de temps en temps. Puis à un moment donné, ben, je voulais le prendre de ses nouvelles. Fait que j'ai appelé chez lui. Et là, j'avais parlé avec sa mère. Puis elle me dit, ben regarde, il s'est suicidé. Puis elle me dit, parle-en pas à personne. Ben oui. Là, j'étais comme en colère. Elle me dit ça. Ben oui, mais Criff, tu sais, je veux dire, c'est une réalité de la vie. Là. Telle personne s'est suicidée. Elle voulait pas que j'en parle. Mais c'est pas en parlant qu'on va régler le problème. Dans son cas, de ce que j'ai compris, il s'était pendu. Puis lui, il était aux études. Il y a eu des échecs significatifs, notamment par rapport à un cours. Et il était comme bloqué. Puis là, il avait travaillé, je pense, dans une épicerie, là, comme de ce que j'avais compris comme commis d'épicerie. Puis c'est pas vrai que je vais passer le reste de ma vie comme commis d'épicerie. Puis comme il avait échoué un cours, je pense qu'il avait essayé de le reprendre 2 fois. Puis ça marchait pas. Puis il faisait des belles études universitaires. Mais c'est ça. Ça n'avait pas fonctionné au niveau de ses études. Puis lui, il voyait ça comme un échec fondamental. Un gars dans fleur de l'âge, début vingtaine. À ce moment-là, j'étais début vingtaine aussi. Puis c'est ça, il s'était tué. Et puis, ben, c'est ça, au fil de ma vie, puis là, ce gars-là, c'est pas en lien avec mes émissions. Les 2 gars que je parle, là, ça n'a aucun rapport avec les émissions que je peux faire où ce que je parle de conscience, là. Puis mes enregistrements audio ou les textes que j'écris sur le web, là. Non, c'est d'autres personnes que je rencontre. D'ailleurs, les gens qui parlent de conscience, comme je le disais tantôt, je suis pas présentement, au moment où je vous parle en 2022, je suis pas intéressé à faire de la consultation dans le domaine de la conscience. Je laisse ça à d'autres. S'il y en a qui ont la vibration pour ça, c'est bien correct. Ou des gens qui font la consultation normale. Donc, mais souvent, dans les expériences où j'ai été exposé à la mort ou des gens qui ont des idées suicidaires, souvent, le défi que je chantais intérieurement, puis il y a une partie de moi-même qui m'observe, c'est « OK, t'es confronté à telle personne, la personne a des idées noires, et comme elle voit pas de solution dans sa vie, etc. » Puis, ben, c'est comme tantôt, la personne avec qui j'ai parlé, qui avait des idées suicidaires, en réalité, en discutant avec elle, ce que j'ai réalisé, c'est pas qu'elle voulait mourir en tant que telle, c'est que ses souffrances prennent fin. Nuance. Donc, mais en fait, par rapport à cette expérience-là, comme d'autres expériences de ma vie présente, ce que j'ai observé, c'est que, en réalité, il y a une partie de moi-même qui m'observe. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que vous pouvez être confronté, c'est sûr, vous aussi, à des gens qui sont suicidaires, surtout dans la période présente. Mais, puis mon expérience peut faire écho à l'expérience de certaines personnes, mais fondamentalement, c'est de regarder la fonction de l'événement dans votre vie, puis de regarder qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à ça. Puis moi, ce que j'observe, c'est que je suis exposé, dans certains cas, avec des gens qui ont des charges énergétiques très lourdes, pour voir si je vais sombrer dans la lourdeur puis l'astralité, ou je vais rester debout, puis rester centrique.
tout en étant capable d'avoir une lucidité sur le plan psychique, une parole ajustée. Peu importe ce que la personne va faire, qu'elle va se mettre à pleurer, qu'elle va se mettre à crier. Une capacité de contenance psychique. Puis si on me pose la question, qu'est-ce que tu es venu développer sur Terre en tant qu'esprit? C'est la contenance psychique. Face aux événements terrestres qui peuvent être très bouleversants. Donc, pourquoi que je on peut poser la question en passant, pourquoi que telle personne entre dans notre vie, c'est quoi sa fonction dans son existence? Ben, la fonction de la personne qui est dans un état profond de dépression, puis moi, en tant qu'égo, je cours pas après ça. Ben, ça peut être de tout simplement voir à quel point tu es stable psychiquement. Puis là, si on pose la question, ça sert à quoi? Ben, ça sert éventuellement à intégrer des centres d'énergie de l'esprit qui sont en relation avec la contenance psychique. Donc, si tu es capable de contenir l'astralité d'une autre personne, ben, il y a des bonnes probabilités que tu sois capable de contenir l'énergie de l'esprit aussi. Puis c'est quoi le but sur Terre? Ben, c'est l'être humain au niveau de l'esprit, c'est que l'être humain devienne un plus grand réceptacle de l'énergie puis une plus grande capacité de contenance pour faire face aux oppositions. Donc, puis qu'il y a une conscience qui se développe à partir de ça. Donc, c'est ce que je vois. Puis c'est sûr que l'esprit, moi en tant qu'individu, je vais être bien honnête avec vous, j'ai étudié l'instruction supramentale véhiculée par Bernard de Montréal, Marc de la Salle, puis là ces derniers temps, depuis le début de 2022, j'ai lâché pas mal prise par rapport à ça, je me suis détaché, etc. Puis moi, comment dire, en tant qu'égo, l'instruction supramentale, où tout est marqué, puis on est manipulé pour des raisons d'intégration énergétique, m'écœure. Et c'est très difficile, très difficile pour moi à intégrer. Je n'aime pas ça. Mais je suis obligé de composer avec cette réalité-là. Et pour moi, c'est sûr que c'est très déspiritualisant, c'est très... ça change beaucoup mon rapport à l'événement aussi. Dans le sens que je vois la manipulation de l'esprit. Et quand la manipulation est intelligente, je suis obligé de la reconnaître. Mais je suis pas, au niveau éthique, spirituel, je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qui est fait sur la Terre. Il y a des oppositions qui sont faites à des individus, puis après ça, ils sont pas nécessaires, ils sont difficiles à être rééquilibrés par la suite. Donc, de se reconstruire après, c'est intéressant parce que là, ben c'est ça, aujourd'hui, je discutais avec une personne qui avait des idées suicidaires, puis, tu sais, c'est pas évident, la personne a vécu un choc de vie immense. En tant qu'égo, elle n'a pas voulu. Tu sais, elle a subi un accident automobile, une personne y est rentrée dedans en auto. Alors qu'elle était en auto. Puis c'est pas elle qui a rentré dans une autre auto volontairement. Elle a subi quelqu'un qui rentre dedans. Mais derrière ça, il y a des raisons. C'est sûr que des fois dans la vie, il s'opère des rééquilibrages karmiques. J'aime pas le mot karmique. Des rééquilibrages énergétiques. Pour amener certains égos à s'arrêter dans leur mouvement, puis de se repositionner, puis de s'éveiller à certaines choses. Puis de transmuter des corps. Mais, ben, je vais être honnête avec vous. Moi, c'est sûr qu'en tant qu'égo, je vais chercher à utiliser le maximum de marge de manœuvre que j'ai dans ma vie pour être heureux, pour être en santé. C'est sûr que je veux avoir de l'argent, vivre une forme de prospérité financière. Je veux avoir une abondance de nourriture. Je veux des beaux vêtements. Et pour moi, tous ces désirs-là sont légitimes.
Sauf que l'esprit, face à mes désirs, je peux faire des commandes à l'univers, je peux bénir, je peux utiliser la visualisation créatrice, mais il y a une partie de moi-même qui est plus intelligente que moi en tant qu'ego, qui a une forme de droit de veto par rapport à toutes les requêtes que je peux faire. Et c'est ça qui me contrarie. C'est, à un certain niveau, c'est l'esprit qui fait ingérence dans ma vie. Puis des fois, on demande des choses, puis on les a pas. Puis des fois, on a des choses qu'on veut pas. Mais dans un sens, tout sert. Puis, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le but de l'esprit, c'est activer un état de vibration puis de mise en puissance chez soi. Là, aujourd'hui, l'exposition à 2 personnes au niveau énergétique qui ont eu des fonctions différentes en les observant avec le recul, tu sais, ça m'apprend des choses sur moi-même. C'est quand même intéressant. Puis ça m'a mis en vibration. L'une des 2 personnes m'a confronté puis a amené à un point où ce que, à quelque part, parce que des fois, on peut être confronté puis l'autre, il sait qu'il est capable de nous faire vibrer facilement de la culpabilité. Or, la culpabilité, c'est un poison pour l'âme, pour la conscience. Si la personne a quelque chose d'ajusté, ça sert à rien de se sentir coupable. On ajuste ce qu'on peut ajuster. On peut pas changer le passé. Il faut se tenir à certains principes énergétiques sans se faire récupérer par l'astral. Donc, l'astralité, c'est présent dans l'individu qui nous confronte, mais l'astralité aussi, qu'on peut se sentir, qu'on peut ressentir par contamination psychique par rapport à une personne qui est astralisée, qui arrive dans notre environnement. Puis, dans le fond, puis des fois, on y met en vibration puis on a des réponses à certaines questions qu'on pouvait se poser. Puis ce que ça me dit, intérieurement, c'est qu'à un moment donné, je voulais avoir... c'est ça, un ami qui était musicien, mais c'était un désir de l'ego, puis c'était pas supporté vibratoirement. Fait que finalement, j'ai eu cet ami-là, puis c'est moi qui ai mis fait en relation, c'est même pas lui. Implicitement, en nourrissant pas le mouvement, parce que je me suis rendu compte que le mouvement, il s'épuisait facilement, il était pas supporté vibratoirement, puis à un moment donné, je voulais avoir un vaste public en lien avec mes enregistrements. Puis avec le temps, je reviens un petit peu je reviens à ce que ça me dit intérieurement, que je n'ai pas à avoir de vaste public présentement. La seule chose que j'ai à faire, c'est avoir un ego plus ajusté. Donc, les gens comprennent ou ne comprennent pas mes enregistrements, je m'en fous. Puis des fois, je me dis, je vais arrêter de faire des enregistrements publics. J'ai pas de public. C'est ça, il y a presque pas de public. Puis finalement, à un moment donné, je suis remis en vibration. Fait que je vais refaire un enregistrement. Les enregistrements que je fais naturellement, c'est pour de l'intégration personnelle. C'est souvent ça que je vais trouver quand je les réécoute, qui sont plus vibrants. Puis, il y a peut-être quelques personnes qui vont entrer en vibration en lien avec ça. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. On peut pas plaire à tout le monde, puis c'est bien correct. Mais au niveau de l'esprit, quand je regarde la vie sur la Terre, toutes les expériences qu'on vit, fondamentalement, la plupart, en fait, il y en a qui ça peut être de l'astral, mais de l'esprit aussi, puis l'esprit qui laisse l'astral interférer. Des fois, c'est très subtil. Mais tout ce qu'on vit cherche à nous changer sur le plan énergétique. Dans un sens ou dans un autre, mais plus spécifiquement, il y a l'esprit qui nous cherche à nous changer dans sa direction, en son temps à lui, qui n'est pas nécessairement le temps de l'ego. Puis des fois, on pense que c'est fini, soit il revient à charge en nous exposant à des personnes, avec des mystérieux concours de circonstances. Puis, mais tout ça pour vous dire que, tu sais, c'est comme, je vais essayer de le prendre autrement. Ce qui me vient en tête, c'est l'histoire, admettons, de la personne qui est célibataire. Elle veut rencontrer quelqu'un, elle rencontre pas personne, ou très difficilement. Puis à un moment donné, la personne est en couple, elle veut pas rencontrer, puis il y a plein de monde qui sont après elle. Ou la personne, elle veut se trouver un travail, ça marche pas.
Puis à un moment donné, elle lâche prise, elle va, regarde, j'ai pas de travail, je m'en fous, je continue à vivre, puis elle monte dans une espèce d'état de colère mentale, puis après ça, quelques jours après, il y a 3-4 employeurs qui courent après, alors que pendant 1 an ou plusieurs mois, non, il n'y a rien, silence radio. C'est comme si l'esprit tire les ficelles dans une direction ou l'autre, puis des fois, c'est tannant. Parce que c'est l'esprit qui organise le temps. Moi, en tant qu'égo, c'est sûr, j'aimerais ça organiser mon temps dans le sens de dire, ben aujourd'hui, je vais faire telle chose à telle heure, puis mais finalement, il y a un téléphone surprise, ou finalement, il arrive telle personne dans mon environnement, puis là, il faut que je m'ajuste. Mais je ne l'ai pas choisi. Il y a cette dimension-là, puis c'est sûr, ça m'amène à développer ma capacité d'adaptation. Moi, en tant qu'égo, j'aime ça... déterminer qu'est-ce que je vais faire dans ma journée, puis finalement, il y a des choses que je ne choisis pas qui sont imposées, puis j'ai à composer avec ça. Fait que, comme beaucoup de personnes, hein. Mais derrière ça, l'esprit cherche des fois à nous amener à développer de la contenance, de la patience, puis une forme de détachement par rapport aux désirs subjectifs aussi. Tous ces éléments-là, à un certain point, quand que vous faites une lecture de l'événement, quand vous regardez qu'est-ce que ça vous dit intérieurement par rapport à ce que vous vivez, vous pouvez avoir des surprises. En passant, concernant la personne que je parlais tantôt, que j'ai rencontrée il y a quelques heures, qu'elle m'a dit qu'elle avait des idées suicidaires, puis pas un plan détaillé, je voulais vous mentionner que je me suis informé à la personne si elle avait, dans le fond, demander là, une consultation au CLSC au Québec. C'est un organisme gouvernemental qui donne des services sociaux là, dans les différentes régions. Là. C'est en relation avec le système hospitalier. Et puis la personne, elle m'a dit que oui. Là, j'ai dit, puis ça faisait un bon bout de temps ça fait, de ce que je comprenais, plusieurs mois qu'elle attendait là, de rencontrer une personne psychologue. Ce qui arrive au Québec, c'est que si la personne a de l'argent, ces consultations pour un psychologue, ça peut varier entre 100 120 $. Bon, la personne peut se le payer. Là, elle disait que, bon, j'ai pas d'argent pour me payer un psychologue. Fait que là, je dis à la personne, avez-vous donné votre nom pour consulter dans le réseau public? Sauf que, comme souvent, ce qui arrive avec CLSC, c'est qu'il y a plusieurs mois d'attente. Mais là, j'ai dit à la personne, écoutez, avez-vous dit que vous avez, qu'il vous arrive d'avoir des idées suicidaires pour que la personne puisse passer en priorité. Donc, elle m'a dit oui. Donc, fait que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire par rapport à la personne. Et je tenais à le mentionner dans l'enregistrement. Moi, c'est sûr que je prends pas cette personne-là sur mes épaules à charge. C'est pas mon mandat, ma fonction. Sinon, pour ce qui est de l'autre personne que je parlais tantôt, le gars que je connaissais, puis bon, il avait échoué, puis il n'était pas capable de passer un examen, puis il avait essayé. Moi, ce que j'ai compris par rapport à lui, c'est qu'il a cru que sa vie était finie après avoir connu des échecs scolaires significatifs, puis que le reste de sa vie, il n'aurait pas pu faire un emploi qualifié. Puis lui, il voyait ça comme un échec. Puis probablement, ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu de dire « ben je vais passer ma vie parce qu'il travaillait comme commis d'épicerie puis il trouvait ça ennuyeux à faire ça, ben probablement qu'il s'est tué en ne voyant pas d'issue. Or, s'il est parti du principe qu'il ne faut pas croire, c'est pas parce que la forme au niveau scolaire académique est bloquée par rapport à certains aspects que ça veut dire que la vie d'une personne est finie. En réalité, ça se peut que quelqu'un, ça fonctionne pas au niveau scolaire, mais la personne peut œuvrer autrement dans l'optique d'avoir une vie qui est agréable. La personne peut faire des choses au niveau professionnel. Puis s'il est vraiment bloqué, puis c'est appuyé vibratoirement par l'esprit, ça se peut que la personne ait aussi quelque chose à apprendre dans le sens qu'elle fasse preuve d'humilité. Donc, si, autrement dit, elle essaye de postuler à différents emplois, puis la seule chose qu'elle est capable de faire, c'est commis d'épicerie, au moins elle aura la satisfaction personnelle d'avoir essayé autre chose. Puis si c'est est vraiment mandatée par l'esprit d'être commis d'épicerie le reste de sa vie, puis elle trouve ça aliénante, il faut qu'elle regarde intérieurement s'il y a quelque chose à apprendre. Puis si ça lui dit qu'il faut qu'elle apprenne à être humble, ben là, à ce moment-là, elle a la raison intelligente de faire ça. Mais ultimement, si quelqu'un fait un emploi qui n'est pas ajusté à sa vibration,
La personne a regardé qu'est-ce qu'elle a à faire pour en venir à faire un emploi qui est ajusté, pas au désir de l'ego, mais à la volonté de l'esprit, pour que ça donne un résultat qui soit durable. C'est sûr que quelqu'un au niveau de l'ego peut dire, ben moi, je veux être conférencier multimillionnaire ou je veux être musicien puis avoir du succès à l'international. Mais si la personne n'est pas supportée vibratoirement par l'esprit, ça se réalisera pas. Et il peut y avoir des raisons intelligentes, dans le sens que si la personne a trop de succès comme conférencière, comme musicien ou comme artiste de théâtre, puis elle n'est pas capable de l'assumer, ça se peut qu'elle tombe dans une dépression puis elle vire suicidaire. Il y en a que le vedettariat, ça fait pas naturellement. Mais bref, pour ce qui est du cas du gars, c'est ça, qui s'est suicidé, ben, il est tombé dans la faille de la croyance que sa vie était finie en lien avec des échecs scolaires. Or, ce que je vois, c'est qu'il a peut-être tombé trop rapidement dans la croyance, puis dans ce cas-là, il aurait pu considérer d'autres avenues, surtout le gars, il était dans la vingtaine, là, mais il y avait une certaine sensibilité, puis il y a peut-être d'autres variables aussi, peut-être qu'il n'était pas accepté par ses parents, qu'il a vécu du rejet. Tu sais, il peut y avoir plusieurs variables cumulatives qui amènent à un état de détérioration psychologique là, au sein d'un être humain. Et les choses sont complexes. Moi, quand je suis en contact avec des gens, j'ai à regarder vibratoirement si j'ai à dire quelque chose, jusqu'à quel point que j'ai à dire quelque chose en relation avec des gens. Et puis, c'est sûr, regarder si j'ai à les référer à des ressources là, adéquates. Parlant de ressources, je voulais mentionner que le gars auquel je faisais référence, qui m'avait donné une lettre à l'effet qu'il était suicidaire dans l'autobus, par la suite, quand j'avais parlé avec ses parents, quand j'avais téléphoné chez lui, puis il était en train de pleurer, ce que j'avais appris par rapport à lui, c'est que ses parents l'ont emmené à consulter en CLSC, sauf que même s'il a été question avec l'intervenant au CLSC, qui est un réseau au Québec, là, qui vient en aide à des gens qui ont des idées suicidaires, qui avaient justement des idées suicidaires, et il n'y a pas eu de traitement de faveur dans le sens qu'il a fallu qu'il attende plusieurs mois avant de consulter un intervenant, donc gratuitement, dans le réseau public. Donc, il y avait un délai. Ça, c'est il y a plusieurs années. Et puis, c'est sûr que comme tout le monde, là, les nouvelles que je vois là, en lien en cette période de pandémie, au moment où on fait l'enregistrement, c'est que le délai d'attente pour les ressources gouvernementales pour consulter demeure encore de plusieurs mois. C'est sûr que si la personne vit un état de détresse psychologique, premièrement, on peut le mentionner là, à la personne là, qui donne le service à la réception là, du CLSC. Mais je pense que la personne qui a des idées suicidaires, avoir un plan détaillé, moi ce que je dis, c'est que la personne le dévoile directement dans l'optique de pouvoir passer en priorité, parce qu'on s'entend qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vit un peu d'anxiété, beaucoup d'anxiété, voire quelqu'un qui a des idées suicidaires en termes de gravité, là, pour que ces gens-là puissent être priorisés. Puis c'est le réseau public qui a quelque part à gérer ça. Et là, c'est sûr que le gouvernement au Québec, en lien avec les politiques qu'il met en place par rapport à la gestion de crise, a des responsabilités, dans le sens que si l'impact des mesures qui sont mises en place sur le moral de certains individus qui étaient déjà fragilisés, les amène dans un état de détresse, le gouvernement a à rééquilibrer ses actions. Ça peut être d'investir davantage pour donner accès à des ressources rapidement en matière de santé mentale par rapport à la population. Donc, il y a à faire quelque chose et c'est sûr que depuis le début de la crise, je vois toutes sortes de changements. En fait, moi, je suis en logement et la personne qui, dans le fond, est propriétaire du bloc appartement où je suis, elle a fait faillite. Et c'est sûr que présentement, et là, le logement, là, où je suis, les meubles vont être mis en vente. En fait, il est présentement en vente.
C'est sûr qu'en tant qu'égo, des fois, je suis amené à vouloir réfléchir. Est-ce que ça va être un bon propriétaire? Est-ce que ça ne le sera pas? Tu sais, les jeux de réflexion. Peu importe ce que je fais, je suis tout le temps confronté à des jeux de réflexion. Et il faut que je monte en vibration, en colère mentale pour tasser la vibration astrale qui cherche à dilapider mes énergies dans des jeux de réflexion. Puis j'ai à le faire fréquemment. Et ça, je suis tanné d'être tout le temps obligé de faire ça. C'est comme tout le temps être obligé de se nettoyer puis de prendre sa douche à chaque fois qu'on fait de l'activité physique. Mais c'est normal aussi, on est sur Terre, il y a des échanges d'énergie, il faut se purifier dans un sens, se nettoyer psychiquement. Mais moi, je regardais mes choses. Tu sais, comme là, le jeu de réflexion, c'est bon. Est-ce que le nouveau propriétaire va essayer de faire des rénovations significatives dans le logement pour augmenter le loyer ou tout simplement augmenter davantage le loyer où ce que je suis en invoquant l'augmentation de l'inflation pour la prochaine année, ou est-ce qu'il va chercher à m'expulser? Donc, il y a toutes sortes de scénarios mentaux qui peuvent se présenter en moi. Et moi, comme à l'habitude, j'ai à me détacher de tout ça pour m'installer dans la sérénité, la paix de l'esprit. Mais peu importe qu'est-ce qu'on fait, ou même qu'est-ce qu'on fait pas avec des gens, parce que c'est sûr que si on parle avec quelqu'un qui dit avoir des idées suicidaires, puis la personne est en état de détresse, puis la personne auquel je faisais allusion tantôt, que j'ai parlé il y a quelques heures, elle a a dit qu'elle a été diagnostiquée par un médecin, donc comme en étant en état de dépression majeure. Ensuite, la personne qui est médecin a pris sa retraite puis a été laissée avec personne, au lieu qu'il y ait quelqu'un qui fasse le suivi. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, le réseau de la santé, présentement, me semble en état de déséquilibre. J'ai déjà discuté avec d'autres personnes aussi. Il y avait un médecin, le médecin part à la retraite. Ils n'ont même pas eu une lettre les avisant. Puis ils se ramassent orphelins de médecin. Puis là, il faut qu'ils courent pour se retrouver un médecin de famille. Donc, c'est sûr que, tu sais, la personne, elle a un médecin. Bon, puis à un moment donné, on en a besoin. Vous pouvez pas rencontrer telle personne, elle est partie à la retraite. Puis là, la personne dit, ouais, mais pourquoi vous m'avez pas dit? Puis là, la personne est obligée de donner son nom sur une liste d'attente. Il y a peut-être des Européens qui vont m'écouter, ils vont dire, ben là, c'est pas possible, une situation comme ça au Québec, tu dois exagérer. À un moment donné, j'avais rencontré des gens qui venaient d'un autre pays. Je pense que c'était de l'Europe ou de l'Afrique, un des deux. Puis la personne a été confrontée au réseau de la santé dans le sens qu'il a fallu qu'elle aille à l'urgence au Québec. Puis elle a attendu plusieurs heures, puis elle comprenait pas. Tu sais, elle avait une vision du Québec comme étant un pays moderne, évolué, avec des bons services. Ouais, mais entre la propagande gouvernementale qui est présentée versus qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain pour les nouveaux arrivants, c'est deux choses. C'est sûr que au niveau du ministère de l'Immigration, s'ils veulent attirer des immigrants parce que présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre, ils vont faire miroiter des belles choses pour le Québec par rapport au niveau de vie, la qualité de vie. C'est sûr, on attire une mouche avec du miel, pas avec du fiel, pour reprendre la belle expression. Mais la personne avait vécu un choc de réalité, d'être pris à attendre. Je pense que c'était un de ses enfants qui était malade plusieurs heures à l'urgence. Je ris, mais c'est pas drôle. Elle n'en croyait pas ses yeux, mais c'est la réalité québécoise. Le système de santé nécessite présentement des améliorations significatives. Je peux le mentionner dans un enregistrement. Je peux bénir pour que le système de santé s'améliore au Québec. Je peux prier, je peux faire de la méditation, de la visualisation. Il y en a qui s'occupent de faire de la visualisation pour que la guerre, le conflit cesse en Ukraine. Bon, c'est correct, chacun a sa vibration, mais on peut faire ça, mais c'est pas nécessairement de mon ressort. Puis des fois, je peux demander des choses aussi dans ma vie, puis ça se réalise, puis d'autres pas. Mais quand que ça se réalise habituellement, c'est parce que je suis soutenu vibratoirement. Comme là, c'est sûr que présentement, ce que je veux, c'est la paix de l'esprit pour les prochaines heures. Et pourquoi que je fais l'enregistrement? C'est une fonction d'autothérapie et de liquider une mise en vibration, donc d'expulser à travers la parole certains éléments.
Puis aussi, lorsque je parle quelque chose ou des situations, ça m'amène à les intégrer davantage. Puis des fois aussi, quand que je parle à voix haute, ça me donne des réponses que je n'aurais pas si je fais juste réfléchir ou parler intérieurement à voix basse, avec ma voix intérieure au niveau intrapsychique, là, sans le formuler à voix haute. Ouais, parler de voix haute, ça me donne une certaine satisfaction. Fait que c'est sûr que c'est une des fonctions des enregistrements que je fais. Et puis, c'est sûr que je vis dans la perspective que rien arrive par hasard. Donc, si je suis pas confronté, mais je suis exposé, la nuance, à des gens suicidaires au cours de ma vie, ben, comme plusieurs d'entre vous, sans doute, si vous regardez sur un espace de 10 ans, 20 ans, 30 ans, probablement que vous avez connu aussi des gens qui se sont suicidés. C'est de voir comment vous composez avec cette réalité terrienne. Je dis terrienne parce que j'ai toujours la vision que sur d'autres planètes, les gens sous influence astrale vont pas, dans le fond, en venir à se suicider. Dans le sens que quelqu'un, par exemple, qui vit une souffrance psychologique tellement grande en lien avec un jeu de réflexion, puis la personne croit que c'est elle qui pense, puis elle est prise là-dedans, puis elle en vient à se suicider, a l'impression que sa vie est sans issue, comme le gars qui a échoué à l'école, entre autres. Il y a peut-être d'autres problèmes personnels combinés à ça aussi, là, mais ça, pour moi, c'est une réalité qui est anormale. C'est une réalité où la personne est assiégée psychiquement malgré elle. Elle n'a pas nécessairement conscience de la multidimensionnalité aussi de son être. Et que, à mon avis, dans une civilisation évoluée, on ne trouve pas ce type de situation. Mais bon, j'ai à composer avec la Terre, je suis ici. Et j'ai à composer aussi avec l'incertitude. En tant qu'égo, la période présente, depuis le début de la crise, et c'est sûr que souvent ce qui est dit, c'est que ça reviendra jamais à la normale, comme l'a annoncé Klaus Schwab là, du Forum économique mondial. Le retour à la normale est prévu pour quand? Réponse, jamais. Donc apparemment, il aurait déclaré ça. Et puis, début de la crise, on n'a pas vu un retour à la normale. Et il y a comme une cassure énergétique qui s'est faite lors de l'année 2020. Donc, c'est comme si on était dans une trajectoire, puis boum, ça crée un choc, une cassure. Puis là, on assiste à des situations de faillite. J'ai entendu parler récemment là, de quelqu'un qui était propriétaire de bar, qui a fait une faillite. Que je connais depuis plusieurs années. C'est sûr qu'entendre parler de ça, je trouve ça plate pour lui. Mais bon, ça fait partie des réalités de la vie. Puis d'autres personnes aussi ont fait des faillites. On entend parler d'un bulletin de nouvelles. Puis il y en a qui ont plus de difficultés là, en lien avec la conjoncture actuelle au niveau financier. Donc avec l'inflation. Mais, ce qui peut être trouvé étrange, ce que vous pouvez peut-être trouver étrange, c'est que j'ai la certitude que l'esprit, par son intelligence, va s'occuper de répondre adéquatement à mes besoins, pour que je puisse être capable de fonctionner dans le quotidien en dépit de l'augmentation du coût de la vie. Puis c'est sûr que moi, si je souffre concrètement dans le quotidien, de quelconque façon, je vais monter en vibration pour aller chercher les réponses à l'esprit. Puis à regarder qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que j'ai à apprendre, puis si j'ai à faire quelque chose concrètement de manière différente. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Il faut être lucide par rapport à ce qui se passe. Et puis, c'est sûr que par rapport à mon rapport à l'esprit, je vous dirais, aujourd'hui, j'ai eu comme une montée en vibration, mais ça n'arrive pas à tous les jours. Puis c'est pour ça aussi que c'est pas à tous les jours nécessairement que j'ai envie de prendre la parole. Et puis, il peut y avoir des périodes très calmes pendant plusieurs mois, une belle accalmie. Puis souvent, dans des périodes plus calmes, ben, je suis moins dans un esprit de contestation. Je touche moins de la colère mentale, puis c'est normal aussi. Puis à un moment donné, bon, il y a un choc ou il y a une situation que je trouve désajustée. Puis là, ça m'amène dans un état de contestation vibratoire. Et si j'ai à vivre une situation que je trouve inintelligente au niveau de l'ego, il faut que j'entre en contact avec l'esprit. Et si l'esprit
m'amène une pensée dans le mental, parce que je pars du principe que la pensée vient d'ailleurs et qu'il est possible de discourir avec sa contrepartie cosmique. Puis si l'explication que j'ai est satisfaisante, est ajustée, ben là, je suis obligé de l'assumer, là. Je peux pas dire que je ne sais pas, parce que j'ai eu accès à cette information-là, puis je dois composer avec cette information-là, puis si une personne me confronte régulièrement, puis je réalise que cette personne-là a un rôle significatif dans ma vie, ben au lieu de mettre fin à la relation avec la personne, je suis obligé de continuer la relation vibratoirement. Par contre, comme d'entrée de jeu, je le disais dans le cadre de l'enregistrement, ben j'ai à évaluer à chaque fois si c'est intelligent ou pas, parce que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes sur Terre, on est en situation d'ajustement de l'ego pour beaucoup d'entre nous. Et c'est très rare que quelqu'un va avoir tout le temps des propos ajustés 24 heures sur 24. Et c'est pour ça que ça prend une capacité de détectage vibratoire qui est grande et qui peut devenir grandissante à mesure qu'on fait des observations, à mesure qu'on est à l'écoute de sa sensibilité. Et puis moi, en tant qu'ego, ben, qu'est-ce que en termine, je peux faire des bénédictions, je peux demander à l'esprit, ben, moi, je veux être avec des gens qui sont ajustés vibratoirement. Je veux être bien dans ma peau, je veux jouir de la vie. Mais si l'esprit évalue que d'être confronté à du désordre ou d'être exposé à des gens suicidaires, ça peut m'amener vibratoirement plus loin dans ma compréhension de moi-même ou dans mon rapport au monde, ben ça se peut que demain je sois encore exposé à ces personnes-là, bien que en tant qu'ego, ça ne m'intéresse pas. Je me lève pas le matin en disant ah aujourd'hui j'aimerais ça rencontrer sur la rue quelqu'un de suicidaire, puis non, et puis que la personne m'aborde, non. Inquiétez-vous pas, ça m'arrive pas. Ce que je vais demander, c'est de rencontrer des gens qui sont heureux ou bien dans leur peau, ou qui aspirent à l'être, et qui soient ajustés vibratoirement. Mais entre ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on a, des fois c'est variable, puis des fois l'esprit évalue que c'est plus intelligent de m'exposer à certains types de personnes parce que ça me permet de comprendre certaines choses dans le cadre de mon développement. Parce qu'il faut que ça me serve à quelque part à un certain niveau. Moi, je pars du principe que les événements d'exposition à des gens ou les événements chocs auxquels que la personne est confrontée sont préautorisés. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que au niveau de l'esprit, si l'esprit évalue, comme la personne que je parlais, qui a eu un accident d'automobile, bon, ben, à quelque part, son esprit a laissé l'événement arriver. C'est-à-dire que l'autre auto se dirigeait très vite dans sa direction. Puis si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, puis que tout peut être su, bon, ben, son esprit pouvait savoir que sa contrepartie physique en tant qu'ego soit heurtée par un autre véhicule automobile. Mais l'esprit n'a pas intervenu en lui insufflant la pensée dans le mental, déplace-toi un peu en auto, pour pas être heurté par l'auto qui allait très vite. Donc, comme la personne n'a pas eu ce signal-là, je suis obligé de partir du principe que, à quelque part, l'esprit a laissé l'événement arriver. Un peu comme on écoute un bulletin de nouvelles, puis on apprend qu'à une gare en Ukraine, des gens de la population civile étaient là à attendre, et il y a un missile qui est envoyé, puis ça a tué plusieurs personnes, au-dessus d'une 50aine de personnes. Bon, ben, si les gens ont pas le signal dans le mental de se déplacer à ce moment-là, ou une curieuse envie d'aller aux toilettes, ou comme j'ai eu l'information par rapport aux attentats du 11 septembre, il y avait une personne qui était supposée d'être l'un sur des vols d'avion qui a été détourné et qui aurait eu l'idée ou que il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'il n'a pas pris l'avion. Bon, mais le concours de circonstances qui a fait qu'il n'a pas pris l'avion, qui l'aurait amené à mourir en lien avec les attentats du 11 septembre à New York. Bon, ben, c'est quoi ce concours-là? Ça peut être l'esprit qui est intervenu. Mais là, il y a des gens qui vont écouter ça, vont dire, ben là, ça n'existe pas, l'esprit, c'est de la fabulation, gna gna gna. Ben, écoutez, moi, je le vis comme une forme de réalité. Puis les différents événements de ma vie m'amènent à penser à son existence. Si vous croyez pas, c'est de vos affaires. Quelqu'un peut dire, ben, ce que tu dis,
ta vision métaphysique est déconnectée de la réalité matérialiste. Ben, c'est très différent, c'est sûr, mais la vision que j'ai, c'est que par rapport aux différents éléments de ma vie, même quand que je tombe malade, en lien avec un mystérieux virus, quand c'est arrivé au début 2020, c'est parce que quelque part, l'esprit a laissé la personne qui était infectée, est en contact avec moi. Il n'est pas intervenu pour me dire, ben, tu sors pas à telle place pour pas rencontrer quelqu'un qui est contagieux. Ou, ça c'est subtil, c'est-à-dire que l'esprit peut vouloir donner à l'ego l'information de pas rencontrer telle personne ou pas se déplacer, mais si l'ego est trop opaque et orgueilleux, il l'écoutera pas. Il va faire du déni. C'est sûr que la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui, j'ai pas posé la question. Ça me tentait pas, puis je n'étais pas bien en vibration pour ça. Mais ce qui aurait pu être intéressant, c'était de voir, avant qu'elle sorte en auto, où elle a eu l'accident qui l'a amené à connaître des limitations, puis à vivre une situation très difficile là, qui l'amène à avoir des idées suicidaires. Est-ce que cette personne-là, au préalable, avait reçu le signal intérieur de ne pas sortir, sa petite voix intérieure, son intuition, puis elle l'a pas écouté? Donc, ça, c'est un élément. Mais sans doute que si la personne n'est pas dans un cheminement de conscientisation, n'est pas consciente de la réalité de l'existence de l'esprit, ben, la petite voix intérieure, elle l'écoutera pas. Tu sais, mais en même temps, il y a un début à tout. Puis à un moment donné, si la personne n'écoute pas la petite voix intérieure, puis elle a un choc de vie, elle va peut-être réaliser que ben, finalement, l'intuition, il faudrait que je l'écoute. Tu sais, si la personne elle s'en va en relation de couple avec une personne, puis ça lui dit intérieurement non. Puis là, la personne a des problèmes importants lors de la relation de couple et est victime de violences psychologiques, physiques. Finalement, elle peut dire, ouais, j'aurais dû écouter mon intuition par rapport à l'idée d'aller ou non en relation de couple. Donc, vous voyez, ça peut s'ajuster comme ça. C'est-à-dire que la personne, si elle désobéit sous influence astrale, elle peut vivre un choc, une perte d'énergie significative qui va faire en sorte que finalement, avec le temps, elle n'aura d'autre choix que de s'ajuster. Et c'est la même chose pour toutes les choses comme l'OTAN, le traité d'Atlantique Nord, comme l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, comme les différents pays du monde. Tous les pays, tous les individus, toutes les instances imaginables qui existent dans le cosmos sont appelés à s'ajuster vibratoirement à l'intelligence cosmique. Donc, par rapport à la situation de tension en Ukraine, à mon avis, ça ne durera pas éternellement. Là, ça fait à peu près 2 mois. Et dans les médias, on en parle beaucoup. Puis moi, j'ai des consignes par rapport aux événements qui se déroulent présentement. Premièrement, ce que ça me dit, consacrez pas trop d'énergie à vous abreuver de nouvelles. Vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe, être tenu informé minimalement de l'actualité, mais occupez-vous de vous d'abord. Puis le message que j'ai souvent peut paraître extrêmement égoïste, mais occupez-vous d'être bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre tête. Jouissez de l'existence. Puis organisez-vous pour pas vous faire chier avec la vie. Même si, à quelque part, l'esprit m'expose à des gens que la vie fait chier ou qui interprètent que la vie fait chier. Mais en réalité, ce que ça me dit, c'est parce que ces gens-là doivent en venir à s'ajuster par rapport au choc qu'ils connaissent. Et pour monter en vibration, puis prendre la vie avec sérénité. C'est sûr que c'est facile à parler quand que ça va relativement bien dans la vie. Par contre, le test de réalité, c'est quand que la personne perd son commerce, quand que la personne est confrontée à un accident d'automobile ou à des échecs scolaires cumulatifs. Là, à ce moment-là, face à ces situations que l'ego interprète comme étant difficiles, voire insolubles, dans certains cas, il y en a qui ne voient pas de porte de solution, c'est là que, à quelque part, l'ego a à prendre en considération l'intelligence de l'esprit pour rester ajusté. Bon, je vais arrêter de parler parce que ça peut être sans fin. Là, ça fait plus qu'1 heure que je parle dans le cadre de l'enregistrement présent, mais ça vous donne une mesure un petit peu vibratoire de qu'est-ce que je peux vivre. Puis s'il y en a qui trouvent ça intéressant, c'est correct. S'il y en a qui sont pas en résonance avec mes propos, c'est correct aussi. Donc, voilà ce que je voulais mentionner.